Monsieur le ministre, je refuse d'obéir. Le démantèlement de l'éducation nationale que vous avez entrepris est un processus que je ne peux accepter sans vous interpeller. Madame l'inspecteur d'académie, je vous informe que je ne mettrai pas en place le dispositif bas élèves dans l'école dont j'occupe la fonction de directeur, en accord avec mes collègues. Non seulement je désobéis à une loi vis-à-vis de l'éducation nationale, par exemple, le service minimum, mais je considère que c'est une attitude de résistance. C'est une vague qui enfle. Des fonctionnaires, des élus, des citoyens entrent en désobéissance. Ils s'opposent à l'avalanche de réformes qui s'abat sur le pays. Ils dénoncent une société où le profit, le fichage et la surveillance étouffent les libertés. Ils sont hors la loi, à visage découvert. Il y a d'abord les professeurs des écoles. André Abeillon enseigne en primaire à Chazé-d'Azergues au nord de Lyon. Il refuse la suppression des postes d'enseignants, la disparition des réseaux d'aide, les fameux RASED, et la gestion des enfants à travers le fichier bas élèves. Comme d'autres, il a écrit ouvertement au ministre « Je ne vous obéirai pas ». En tant que fonctionnaire, il faut qu'on tienne, parce que derrière nous, c'est toute une stratégie d'une nouvelle société qu'on n'a pas envie de voir se mettre en place. Une société qui est ouverte au marché, et l'éducation nationale n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre au marché, comme la culture ne l'était pas, comme la télévision ne l'est pas, comme l'hôpital ne l'est pas. Il n'y a rien qui est à vendre. C'est la casse véritablement de l'école publique. Et moi, je ne veux pas voir l'école publique cassée. J'ai 35 ans dans ce métier, j'ai 58 ans aujourd'hui. Je n'ai pas envie de partir et je resterai là pour que ces réformes ne se fassent pas. Dans l'Isère, à Villefontaine, Christian Gerbelot est directeur d'école. Il refuse lui aussi d'obéir. Il ne mettra pas en place le fichier bas élèves. Il l'a écrit à son inspecteur d'académie. Derrière le fichier bas élèves, en fait, il y a le fichier qu'on appelle la base nationale des identifiants élèves. Et là, de ce fichier a été déposé par le ministère auprès de la CNIL pour 16 millions d'élèves et pour les suivre pendant 35 ans. Ça veut dire qu'on est vraiment là dans le cas d'un fichier de l'enfance qui va suivre les enfants depuis leur entrée en maternelle à 3 ans et qui va la suivre jusqu'à la fin de leurs études supérieures. Ma mission, c'est d'être un enseignant, donc c'est-à-dire de permettre à des enfants de se développer, d'acquérir des connaissances et de devenir des citoyens de notre République. Là, on va participer à du fichage qui est un rôle d'auxiliaire de police, c'est plus un rôle d'enseignant. Ces enseignants se sont baptisés les désobéisseurs. Ils étaient une poignée en novembre 2008, ils sont plus de 2000 aujourd'hui. Plusieurs font déjà l'objet de sanctions financières. Certains directeurs d'école vont même perdre leur poste à la rentrée de septembre s'ils s'entêtent à désobéir. Le bras de fer sera long. Dans la famille des désobéissants, voici maintenant les élus et notamment les maires de certaines communes. Ils refusent de mettre en place le service minimum d'accueil à l'école en cas de grève. Les fonctionnaires désobéissent, ça vous gêne pas? Une loi a été faite pour le service minimum. C'est une loi qui est inapplicable dans les faits. Donc sur une grande ville, nous ne pouvons pas appliquer. En plus, il y a des arrière-pensées qui sont de casser quand même aussi les grèves derrière. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais que des gens soient en désobéissance par rapport à des textes difficiles, on peut le comprendre, oui, je pense. À Vénissieux, le député maire communiste André Gérin est encore plus radical. Il désobéit et le revendique, non seulement face au service minimum dans les écoles, mais aussi en interdisant contre la loi les saisies, les expulsions, les coupures d'électricité dans les quartiers populaires de sa ville. Pour moi, si cette loi met en cause l'école de la République, l'école de Jufféry, pour moi, je considère que je suis dans mon droit et que la loi n'est pas conforme aux valeurs de la République. Alors, non seulement il y a le problème des écoles, mais il y a aussi le problème des saisies, expulsions. Vous avez pris un arrêté qui refuse que l'on expulse et que l'on saisisse. On a un pays, on a des millions de gens qui sont dans la misère. Il y a des immeubles, des logements, où moi-même aujourd'hui, dans ma ville, je ne voudrais pas habiter. Et il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas le choix, et en plus, ils n'ont pas les moyens de vivre. Alors je dis que pour moi, cette résistance, c'est aussi de poser la question d'une société
plus humaine au service des familles populaires. Et c'est cette régression, pour moi, c'est un signal d'alarme et j'ai pas du tout envie de me laisser impressionner. Les arrêtés du maire de Vénissieux ont été suspendus par le tribunal administratif de Lyon, mais André Gérin annonce qu'il recommencera. Quoi qu'il en soit, la désobéissance affichée par ces milliers d'élus traduit aujourd'hui une vraie rupture de confiance entre l'État et les communes françaises. Ardèche, janvier 2009. Ils sont une quarantaine, réunis dans un village proche d'Aubenas. Il y a là des étudiants, des chômeurs, des agriculteurs, des élus locaux et même un maire. Ils viennent apprendre à désobéir. Quel est le but de votre action aujourd'hui là? Essayer d'empêcher en fait le démarrage du chantier d'autoroute qui va couper toute la vallée, qui va notamment sacrifier plusieurs arbres centenaires. Et on va tout faire pour au moins essayer de sauver ces arbres et puis annuler le chantier. Ça y est, il y a la police. Touche pas à mes racines, touche pas à mes racines, touche pas à mes racines. Je suis le maire, c'est un projet soutenu par les habitants. Vous venez d'ailleurs, de quel droit je prends à témoin la presse que vous refusez le dialogue parce qu'évidemment c'est pas des façons de... tout à fait dialoguer. Moi je ne vous connais pas madame, vous ne m'avez pas sollicité pour un dialogue. Il s'agit bien sûr d'un scénario grandeur nature. En effet, si la désobéissance civile est une démarche sincère et spontanée, elle se fait souvent sans expérience préalable, d'où le succès de ces stages partout en France. Force restera à la loi. Xavier Renoux est un ancien de Greenpeace, il appartient au collectif des désobéissants, c'est lui qui anime ces stages où l'on refuse du monde. La vie si vous tombez, hein. Vous êtes assuré? Il y a un gros succès, le développement est exponentiel, c'est extrêmement encourageant et triste. Triste parce que si les gens éprouvent le besoin de désobéir, c'est que les choses vont vraiment mal et c'est un moyen ultime de résistance évidemment, même s'il est strictement non violent. Et encourageant parce que ça veut dire que les gens sont décidés à ne plus accepter ce qu'on essaie de nous faire accepter en matière de destruction de l'environnement, de destruction de nos droits sociaux, de mensonges et de guerre. Les arbres, c'est la vie, l'autoroute, c'est la mort. Les arbres, c'est la vie, l'autoroute, c'est la mort. Les stages de désobéissance non violente se multiplient depuis décembre 2006. Plus de 60 ont été organisés en France. Il y en aura bientôt en Belgique et au Luxembourg. Ça permet pour moi d'acquérir des réflexes au niveau de la parole et puis de me placer dans une situation où j'aurai des attitudes justes et pas des réactions impulsives, des réactions plus réfléchies. Et c'est le gros intérêt. Vous n'avez pas eu de pression, de problème avec les autorités par rapport à ces stages? Alors des pressions si, multiples, variées, des tentatives d'intimidation, des caméras de l'armée qui étaient placées camouflées dans des lieux de stage, des gens avec des jumelles, des gendarmes allongés dans les champs à nous observer avec des jumelles, y compris avec vision nocturne. On a eu un membre des renseignements militaires qui a fait le stage et qui nous a suivis un petit moment avant qu'on découvre son identité véritable. Monsieur, nous vous plaçons en garde à vue, on en informera le procureur dans un instant, pendant 24 heures renouvelables une fois. Réagir avec sang-froid face à la police, être calme lors d'une garde à vue, efficace dans une manifestation, stoïque face aux provocations, c'est tout cela qu'apprennent les désobéissants. Ça dépendra de votre coopération. Mais désobéir, c'est aussi savoir manier l'humour et la dérision. Donc voilà notre base secrète, hein. Comme je le disais, on est ravis de vous accueillir, d'accueillir du monde pour une fois. Mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève. Elle a été rudement rigolote, hein. Pour tous les clowns, cette année a été heureuse. La crise économique et financière mondiale est venue ajouter son lot de simagrées et autres pantalonnades. Ils se sont baptisés le 73e BCA, Bureau des clowns affranchis de Chambéry. Avec beaucoup d'autres brigades de clowns en France, ils pratiquent la politique du nez rouge. Lors de manifestations, ils tournent en dérision l'autorité gouvernementale et policière. Pour l'anniversaire de Tchernobyl, ils improvisent une fête dans les locaux EDF de Chambéry et font participer le chef d'agence.
Pour la Saint-Edwige, ils inscrivent les Savoyards sur le fameux fichier du même nom. Ils ne sont pas seuls, il y a aussi le fameux clan du néon, les pêcheurs d'énergie. Ceux d'Annecy, par exemple, leur mot d'ordre, éteindre la nuit les enseignes inutiles. Par rapport à la police, ils nous ont déjà rencontrés. On a vite été repérés parce qu'il y a vraiment beaucoup de caméras dans le centre-ville d'Annecy. Ils ont bien remarqué qu'on dégradait rien, qu'on était entièrement pacifistes et que du coup, ils avaient vraiment rien à nous reprocher, donc ils nous ont souhaité une bonne route. Hors la loi, les déboulonneurs ou casseurs de pub. À Lyon, ils barbouillent les panneaux publicitaires et pratiquent une guérilla contre les pollutions visuelles. Objectif, être arrêtés pour lancer le débat. Aujourd'hui, il y a le règlement qui régit la publicité est totalement abusif. Donc vis-à-vis de ça, on n'a plus d'autre forme d'action que l'action illégale pour porter cette question sur la place publique. Au tribunal, les déboulonneurs sont généralement condamnés à de très faibles amendes. Les politiques sont bloquées par les lobbies, par les puissances économiques. Donc qui peut faire quelque chose aujourd'hui ? Les juges. Ce que nous demandons aux juges, c'est de prendre, eux, leurs responsabilités. Soit ils rendent une décision de relax, soit une décision symbolique, comme l'a fait le tribunal de Paris, qui a condamné à 1 € d'amende, ce qui est une manière de répondre « j'ai compris votre combat ». Face à cette désobéissance, les autorités sont embarrassées. Paradoxalement, c'est dans l'éducation nationale que les sanctions commencent à tomber. Les inspecteurs d'académie manient le bâton sous la forme de retrait de salaire ou de suppression de direction d'école, par exemple. Alors, un fonctionnaire peut-il désobéir ? Je pense que c'est même un devoir, que c'est... sinon, on n'est plus qu'une mécanique, mais on leur dit absolument l'inverse à l'inspection. On leur dit, en tant que citoyen, bien sûr que vous ayez des états d'âme, mais vous êtes un fonctionnaire, vous devez fonctionner. Ces nouvelles formes de contestation plus radicales embarrassent aussi les partis politiques et les syndicats. Il est clair que certaines bureaucraties syndicales peuvent se sentir dérangées par ce renouveau d'anciennes pratiques contestataires qui étaient celles du syndicalisme des origines, évidemment. Le droit de grève et l'ensemble du droit du travail a été conquis par la désobéissance civile, bien plus que par la violence et encore plus que par les pétitions. Avec le retour sans concertation du nucléaire civil sur le devant de la scène économique et politique, avec l'augmentation des licenciements et des plans sociaux, avec le non-respect du droit au logement par certaines communes privilégiées, avec la multiplication des gardes à vue, c'est aussi la montée en puissance de la désobéissance civile qui est annoncée. S'il vous plaît.